Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement dramatique et essentiel pour comprendre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la persécution des Juifs. La Nuit de Cristal, qui a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 en Allemagne sous le régime nazi, cette nuit est connue sous le nom de Kristallnacht, ce qui signifie Nuit des vitres brisées. Ce terme décrit l'ampleur de la destruction de biens appartenant à des Juifs dans tout le pays, dans une violence organisée et massive qui marquera un tournant dans la montée de l'antisémitisme officiel. Pour comprendre cet événement, il faut d'abord replacer la situation des Juifs en Allemagne entre 1933, date d'arrivée d'Hitler au pouvoir, et 1938. Après la prise de pouvoir d'Hitler, le régime nazi commence très vite à isoler et persécuter les Juifs. Dès 1933, des lois et des mesures discriminatoires sont mises en place pour les exclure de la vie publique, économique, sociale et politique. En 1935, les lois de Nuremberg officialisent la discrimination en dépouillant les juifs de la citoyenneté allemande et en interdisant les mariages entre juifs et non-juifs. Cette politique raciale sert à marginaliser complètement les juifs. Au fil des années, leur exclusion s'intensifie. En 1938, environ 16 000 juifs polonais vivant en Allemagne sont arrêtés et expulsés brutalement vers la Pologne. Ce déplacement forcé est le signe de la radicalisation des persécutions. La vie quotidienne des Juifs devient insupportable. Exclusion du travail, interdiction d'accès à certains lieux, restriction des libertés, menaces constantes. Le régime cherche à les pousser à partir. Mais la plupart des pays ferment leurs frontières aux réfugiés. Le prétexte de l'attentat de Paris. Le 7 novembre 1938, un jeune homme de 17 ans, Herschel Greenspan, juif polonais exilé à Paris, apprend que ses parents et 17 000 autres juifs polonais ont été expulsés de force par l'Allemagne. Inquiet de leur sort, il décide de passer à l'action et tire sur Ernst von Rath, un diplomate allemand de l'ambassade de Paris. Cette attaque est rapidement utilisée par la propagande nazie comme un acte de guerre, la juiverie internationale contre le Reich allemand. Goebbels, ministre de la propagande, ordonne une représaille immédiate. Le déroulement de la nuit de cristal. Le 9 novembre au soir, la violence se déchaîne dans toute l'Allemagne mais aussi en Autriche après son annexion. Ce ne sont pas des émeutes spontanées, mais des attaques bien organisées par le parti nazi, les SA, les SS et la jeunesse hitlérienne. Dès 3 heures du matin, à Leipzig, la destruction commence avec l'incendie des synagogues, le saccage des commerces juifs, le pillage des appartements et la violence physique exercée publiquement contre les hommes, les femmes et même les enfants. À Berlin, ce phénomène est à grande échelle. 7500 magasins juifs sont détruits ou pillés, leurs vitrines brisées provoquant une mer de verre brisé dans les rues, ce qui donnera son nom à la nuit. Au total, 267 synagogues, 29 grands magasins et 171 appartements sont détruits et mutilés dans toute l'Allemagne. Outre les dégâts matériels, la population juive est humiliée publiquement, battue, arrêtée. Environ 30 000 juifs sont embarqués de force et envoyés dans des camps de concentration, notamment Dachau, Buchenwald ou Sachsenhausen, où beaucoup seront torturés et tués. Les conséquences humaines et matérielles. Le bilan officiel fait état de 91 morts, mais les historiens estiment qu'entre 2000 et 3000 juifs ont en réalité perdu la vie à cause des violences et des conséquences indirectes, suicides, blessures graves. La communauté juive allemande doit en plus payer une amende collective d'1 milliard de Reichsmark pour réparer les dégâts causés lors de cette nuit, ce qui ajoute une injustice morale à la répression physique. Les nazis confisquent aussi les indemnités d'assurance destinées aux victimes. Cette période marque la fin définitive des droits économiques des Juifs en Allemagne, qui sont exclus de presque tous les secteurs d'activité. Une interdiction leur est faite d'exercer des métiers dans le commerce, les transports ou d'être même à la tête d'une entreprise. Réaction et immigration. Bien que ce soit un choc pour beaucoup, les réponses internationales restent très limitées. Le président américain Roosevelt rappelle son ambassadeur, mais aucun effort réel pour aider les réfugiés juifs n'est entrepris. La conférence d'Évian de juillet 1938 montre l'absence d'une solution internationale. Peu de pays acceptent d'accueillir les réfugiés juifs. Face à ce climat de persécution, de plus en plus de juifs décident de fuir l'Allemagne. L'émigration s'accélère fortement en 1938 et en 1939, avec 36 000 puis 77 000 personnes quittant le pays. Pour ceux qui restent, la peur, la souffrance et l'incertitude dominent leur vie.
Importance historique. La Nuit de cristal est un moment clé qui illustre la brutalité organisée du régime nazi et la radicalisation de la persécution des Juifs. C'est un passage à la violence de masse où la haine devient politique d'État. Cet événement est la première grande manifestation de violence antisémite à grande échelle en Allemagne et annonce l'horreur de la Shoah qui commencera quelques années plus tard. Le témoignage des survivants et des témoins révèle l'ampleur du traumatisme et du choc pour la population juive, mais aussi la passivité de beaucoup d'Allemands et de dirigeants étrangers face à cette montée de la violence. Pour conclure, la Nuit de cristal reste un des événements les plus sombres de l'histoire européenne. Elle marque le passage à une persécution violente et organisée des Juifs qui mènera aux horreurs de la Shoah. Cet épisode doit nous rappeler l'importance de rester vigilant face à la haine et à toutes les formes de discrimination. Merci d'avoir suivi cette présentation et je vous souhaite une bonne journée.